Voilà, là on sent les fêtes qui approchent. Top de dragon. Ni hao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir mon expérience du Nouvel An chinois 2024. Le contraste avec Noël et le Nouvel An est incroyable. À Noël et au Nouvel An, en fait, les décorations qu'il y avait dans les magasins, bon, vite fait, un sapin, mais surtout, en fait, c'était les décorations du Nouvel An chinois. Donc, elles n'ont pas bougé depuis novembre, tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de décos de Noël ou du Nouvel An qui sont recyclés pour le Nouvel An chinois. Ou même, je pense que c'est l'inverse, en fait. C'est très marrant de voir le contraste avec les décorations de Noël, parce que ici, les décorations pour le Nouvel An chinois, il y en a partout. Même à l'entrée de mon bâtiment. Alors celui-là, je l'avais jamais vu, c'est plein de petites décorations dans les arbres. Comme à Noël, quoi. Dans les rues, tu vas pas retrouver des décorations partout comme on pourrait le retrouver à Noël. Et en fait, toute la décoration que tu vois, eh bien, c'est tous les groupes de bâtiments qui décorent autour de chez eux. Et là, je suis même devant le métro et on va retrouver de la déco rien qu'en sortant. Le Nouvel An chinois, c'est aussi l'occasion pour toute la famille de se réunir. Donc là, on est au restaurant avec les parents de ma femme, les parents de la femme de mon beau-frère. Donc comme ça, on est 9. Ce n'est pas le repas du Nouvel An, mais c'est un repas où toute la famille est enfin là ensemble. C'est de l'alcool de riz jaune chaud. Bon appétit! Ah ça va, je m'attendais à ce que ça soit encore plus dur, mais ça va, ça va. Alors souvenez-vous, quand vous buvez, on va toujours chercher quelqu'un avant de boire, sinon on finit pété avec ça. C'est quoi hein? C'est du plastique. Ah, c'est une langue. Une des traditions du Nouvel An, c'est d'afficher des mots autour de la porte. Et c'est ce que j'ai mis au fond de mon studio. Et donc tu vas mettre des petites phrases autour de la porte avec un truc central. Ça, c'est ce que tu peux acheter directement dans le commerce. Dans la tradition, on veut que chaque famille écrive les mots que tu vas mettre autour de la porte. Et logiquement, dans la famille, il y en a toujours un qui est meilleur que les autres en calligraphie. Là, il n'y a personne. Mais là où j'habite, aujourd'hui, il y a une petite activité justement pour créer ces mots calligraphiques. Alors on va aller voir ce que ça donne. Wow. Ça c'est fou. Wow. Ah, il y en a un au-dessus aussi. Ça, c'est des vieilles écritures, celle-ci. C'est super dur. Bon, j'ai tenté un truc. Hein. Ça n'a rien à voir avec le vrai fou. Que ce soit en français ou en chinois, j'écris mal. Ça y est, on est le dernier jour de l'année. On nettoie la maison, on accroche les douiliennes qui sont de chaque côté de la porte. Et il y en a un au-dessus. On peut voir que mon voisin a fait aussi ça ce matin. Et on commence à entendre des pétards aussi. Et là voici le fameux fou. Les familles choisissent soit de le mettre à l'endroit, soit à l'envers. Attends, je vais te donner un petit peu plus de contexte. Le fou dao. Dao, qui veut dire renverser, c'est aussi un homophone de arriver. Au dao, je suis arrivé. Donc, si tu fais fou dao, un bonheur renversé, donc ça signifie le bonheur est arrivé. Cette année, c'est l'année du dragon. J'ai proposé qu'on rajoute la tête de dragon. L'année du dragon, c'est une année qui est encore plus intense que les autres années parce que c'est un animal fantastique. C'est censé être une bonne année. Aujourd'hui, on va vraiment sentir la fête. Ah. Maintenant que l'appartement est rangé et propre, une chose importante, ce côté de renouveau, de recommencer au propre, va à tel point que même les gens vont dans les douches communes se faire un gommage pour enlever les peaux mortes, etc. C'est la veille qu'il faut faire un grand ménage et une grande toilette. Parce que le jour du Nouvel An, on va éviter de jeter des choses, parce que ça signifierait une perte. Et une fois la grande toilette de fête, on essaye de porter un maximum de rouge, qui est une couleur favorite en Chine et qui représente la chance et le bonheur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me laver
On va faire une douche très puissante, plus puissante que d'habitude. Et puis je vais me raser, comme ça je vais recommencer à zéro. Bon bah ça y est, je me suis fait beau, même rasé. C'est parti pour ce nouvel an chinois. Même mémé s'est fait joli. Le Hongbao, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Fameuse enveloppe rouge où on met de l'argent dedans. Les plus âgés donnent aux plus jeunes, puis il y a aussi ceux qu'on donne en tant que respect, etc. Et donc là, on part à la recherche des enveloppes rouges justement pour pouvoir mettre de l'argent dedans. Et maintenant que mon beau-père a trouvé les enveloppes rouges, il va pouvoir mettre de l'argent dedans. Normalement, ils sont destinés aux plus jeunes non mariés. Dans ma famille, ma femme et moi, on continue à recevoir des Hongbao. Mais Lina a été encore plus gâtée que nous cette année. Comment on fait chier? Le Hongbao. Ah. C'est très représentatif d'un cadeau qu'on fait lors du Nouvel An chinois. Tout le monde s'affaire à faire la cuisine. En Chine, il y avait toujours 8 à 5 plats. Ici, comme c'est une raison spéciale et qu'il y a beaucoup de gens, on a vraiment beaucoup de plats. Pour ce repas très chinois, il y a quand même une bouteille de vin. Mais on peut pas faire le repas, bien entendu, sans l'alcool de riz blanc. Là, c'est sûr, on va pouvoir gambail. Ma. Aïe. Chouchou. Ba. 好，谢谢，谢谢我的女婿。我这一口干了。Ah ouais, celui-là il fait mal. Oh, il y a le petit dire. Oh là là, je suis défoncé. Non mais l'alcool de riz, mais laisse tomber. Nihao, Xinyan Kuai-le. Xinyan Kuai-le. Je dis bonne année à n'importe qui, n'importe quand. On a donc fait un très bon déjeuner, mais maintenant on va passer au dîner de réveillon. Ce qui est important, c'est d'avoir du poisson qui se dit lu et qui est aussi un homophone de lu, qui est le surplus, donc avoir de l'abondance. Et on va bien entendu retrouver des raviolis pendant ce dîner. Les raviolis, eux, représentent la richesse parce que leur forme ressemble au yuanbao, qui étaient les anciens lingots d'or chinois. Ok, on arrive bientôt à minuit. Et là, on va faire les raviolis chinois, qui est beaucoup plus traditionnel du nord de la Chine. Le tout dans les raviolis, c'est de préparer la pâte, après de faire le petit rond. Une fois qu'on a le petit rond de près, c'est là où on peut faire le ravioli, mettre la garniture à l'intérieur et faire le ravioli. Une fois que tous les raviolis sont faits, on les fait cuire. Dans le même principe que la fève dans la galette des rois, dans les raviolis, on va mettre des pièces d'argent pour que celui qui trouve la pièce d'argent ait une année pleine de fortune. Maintenant, il est temps de manger les raviolis. Tous les magasins sont absolument fermés. Il est à peine 5h30. Et du coup, j'essaye de savoir où est-ce qu'il y a des feux d'artifice. C'est quand même une tradition qui est extrêmement dangereuse et à la fois super importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les pétards ou les feux d'artifice, c'est plus ou moins interdit en fait. Wow! Peu importe, en fait, les gens, ils achètent des feux d'artifice. Maintenant, on arrive à l'une de mes étapes préférées du Nouvel An chinois. La nuit du réveillon, il est de bon augure de rester éveillé toute la nuit. Et d'ailleurs, le fait de rester éveillé toute la nuit, ça porte un nom, monter la garde de l'année, Shou Sui. Le fait de ne pas dormir cette nuit de réveillon, c'est pour représenter la longévité. Et lors de cette nuit, la principale activité, c'est de jouer au mahjong. Alors là, je pourrais vous faire une vidéo dédiée au mahjong, mais globalement, le mahjong, c'est un poker qui se joue uniquement à 4. Et l'objectif est de rassembler des paires ou des suites. Et pour gagner, il faut compléter sa dernière suite ou sa dernière paire. Et pour la petite anecdote, le mahjong est un jeu d'argent, donc à chaque fois qu'on gagne, on va gagner 5 kuai, 10 kuai, 100 kuai. Et il faut savoir qu'en Chine, comme la plupart des pays dans le monde, le jeu d'argent est interdit. Et exceptionnellement, le mahjong, ce jeu d'argent, était autorisé. Et si vous êtes arrivé jusque là, encore une fois, un grand merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les coutumes du Nouvel An chinois sont différentes en fonction des régions de Chine. Et la Chine est très très grande, donc il y a plein de petits détails qui peuvent changer. Et il y a encore une dernière chose que j'ai pas pu enregistrer encore, qui s'organise un peu plus tard sur la période du Nouvel An, c'est le lâcher de lanterne. Mais dans ma famille, on l'a jamais fait, donc je sais pas si cette année on va le faire. Mais si on le fait, je vous ferai un petit short pour vous montrer comment ça s'est passé. Le premier jour du Nouvel An, bienvenue dans cette année du dragon. Je suis dans un endroit où quand il fait beau normalement, c'est blindé là, ce champ. Tout le monde est à la maison en train de célébrer avec la famille. J'espère que cette vidéo sur le Nouvel An chinois vous a plu.
et que vous avez appris certaines choses sur les us et coutumes du Nouvel An chinois. Sur ce, n'hésite pas à liker, t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.